Bienvenue pour ce culte JR Radio et les podcasts de l'Église protestante unie où nous allons prier ensemble pour la paix avec la pasteure Isabelle Alves et Pascal Vigourou de JR Radio. Cette célébration est largement inspirée des propositions liturgiques que vous pouvez trouver sur le site de l'Église protestante unie de France, dans les notes bibliques et prédications, documents qui sont préparés et coordonnés chaque semaine par la pasteure Isabelle Alves. Nous nous sommes donc largement inspirés ensemble pour ce culte d'une proposition liturgique de la Communion d'Églises protestantes en Europe, qui a organisé le mois dernier un temps de prière pour la paix à l'église Saint-Nicolas de Leipzig, ainsi qu'un autre temps de prière proposé par la pasteure Sandrine Moreau lors du culte du 27 février dernier, ou encore des éléments liturgiques proposés par la pasteure Caroline Cousinier le 10 mars 2022. Nous voici ce matin, lourds de toutes ces images de guerre. Tentés de rester sous la couette, loin du fracas des armes, relayées par la télévision ou la radio, réfugiés dans un monde sans soucis. Mais nous voici tout de même répondant à ton appel, réunis ensemble. Descendons donc maintenant dans la chambre intérieure, dans le silence du cœur, là où Dieu ouvre nos oreilles, nous rend libres et nous fortifie pour le service du monde. Laissons la musique nous conduire dans ce silence intérieur. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La guerre est contraire à la volonté de Dieu, hier, aujourd'hui, demain. Aussi nous nous tournons vers Dieu et nous vous invitons à prier pour la paix. Nous souhaitons donner dans ce temps de prière une voix aux personnes vivant en Russie et en Ukraine. Celles-ci viennent d'églises particulièrement touchées par le conflit et avec lesquelles nous entretenons des liens au sein de la Communion d'Églises protestantes en Europe. Nous avons tous besoin de notre prière aujourd'hui. Au
Ô Dieu, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Établis mon Dieu une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur à des œuvres de mal, à prendre part à l'impiété des malfaisants. Que je me laisse corriger plutôt que de me détourner, que ma prière s'oppose à la malice. Vers toi Seigneur se tournent mes yeux, en toi j'abrite mon âme, mon refuge, ma vie est en toi. Garde-moi du piège qui m'est tendu, inspire-moi le chemin, la connaissance, que ma foi s'éprouve dans ce combat, que ma foi s'éprouve dans ce combat. Exerce ton âme, 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 exerce ton âme. Exerce ton âme, exerce ton Je vous invite à la louange. Louange à Dieu, qui est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous le Seigneur de l'univers. Attentif au sang versé, il se rappelle. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Sois Seigneur la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Poursuivons notre louange avec le cantique Dieu de lumière. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui
chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Des sœurs et des frères de Russie partagent leurs pensées avec nous en ce moment. L'archevêque de l'Église évangélique luthérienne de Russie, Dietrich Brauer, réfugié depuis mi-mars en Allemagne avec sa famille, écrivait ceci dès les premières offensives russes. Je suis profondément préoccupé par ce qui se passe dans mon pays. Et je suis tout autant dans la confusion concernant l'état des relations entre des pays et des peuples qui sont liés et qui sont également chers à mon cœur. En ce moment, tout en moi se tait. Une seule pensée demeure. Seigneur, prends pitié. Cet appel devient un besoin intérieur urgent. Seigneur, prends pitié. Préserve-nous de l'arbitraire politique, du pouvoir du mal et des effusions de sang. Malgré toutes les tensions, garde-nous dans l'unité de ton Esprit Saint. De Samara, sur la Volga, la doyenne luthérienne Olga Temir-Bulatova écrit « L'escalade du conflit nous préoccupe grandement. Ceux qui souffrent sont les gens ordinaires. Ils souffrent déjà des tensions interpersonnelles,
des hausses de prix. En tant que chrétiens, nous partageons avec toutes les personnes de bonne volonté une grande inquiétude à propos de la situation actuelle et prions pour que les tensions entre la Russie et l'Occident soient résolues pacifiquement. Écoutons le rappel de la loi de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je vous invite à la prière. Éternel, nous venons à toi pour que tu nous donnes la force de discerner les fruits de nos paroles. Dans ces temps d'élection, dans ces temps de guerre, dans ces temps difficiles, nombreuses sont les personnes avec des paroles mensongères qui viennent déguiser en moutons, promettre un monde meilleur. Ce monde meilleur en apparence promis, mais qui au fond est présenté par des loups voraces qui ne pensent qu'au pouvoir, à la puissance, à la domination. Puisses-tu nous aider à garder de la distance, à forger notre esprit critique, à discerner les graines semées. Aide-nous à creuser la terre et à discerner si ce sont des graines de discorde ou des graines d'alliance. Avec notre émotion vive, avec notre révolte, nous pouvons parfois prendre des raccourcis qui mènent à une impasse. Nous pouvons être aveuglés par la beauté d'un fruit et de ne pas se fier à l'arbre. Éternel, nous te remettons notre vie, notre conscience pour que tu nous aides à être responsables et témoins de ton appel. Amen. C'est dans notre nature, déchue depuis la nuit des temps, derrière nos propres murs, on se cogne aux limites d'Adam. Je viens déposer les faiblesses d'un cœur de pécheur imparfait. Je viens déposer mes faiblesses, te dire que je voudrais changer. Seigneur Dieu Père qui pardonne, Seigneur Dieu Fils qui pardonne, Seigneur Esprit qui console, pardonne-moi, prends pitié. Seigneur Dieu Père qui pardonne, Seigneur Dieu Fils qui pardonne, Seigneur Esprit qui console, pardonne-moi, prends pitié. C'est dans notre nature de se perdre au désert
désert parfois, comme au fil des blessures, des échardes intérieures qu'on a. Je viens déposer les faiblesses d'un cœur de pécheur à tes pieds. Je viens déposer mes faiblesses. Vivre que tout est pardonné. Seigneur Dieu Père qui pardonne, Seigneur Dieu Fils qui pardonne, Seigneur Esprit qui console, pardonne-moi, prends pitié. Seigneur Dieu Père qui pardonne, Seigneur Dieu Fils qui pardonne, Seigneur Esprit qui console, pardonne-moi, prends pitié. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe on ouvrira. Éternel, tu es toujours là pour vivifier notre vie. Aucun découragement ne pourra avoir la main mise sur notre vie. Aucun désespoir ne pourra contrôler notre existence. Aucune erreur ne sera condamnée. Tout au long du cheminement de notre vie, tu restes là, présent, confiant. Merci de redonner espoir. Merci de ta fidélité. Merci pour cette vie triomphante révélée par ta parole, qui prend racine en ton espérance et qui nous offre cet arbre dont les fruits sont bons et en vérité pour nous. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Saint-Esprit, esprit de sagesse et de force, nous cherchons un chemin de vie.
Que la méditation des Écritures emporte les doutes paralysants. Qu'elle éclaire notre route. Qu'elle affermisse nos cœurs et les prépare à l'inconnu. Amen. Et nous écoutons le psaume de ce dimanche. Il s'agit du psaume 34. De David. Quand il fit semblant d'être fou devant Abimélec, celui-ci le mit à la porte et il s'en alla. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus de rougeur. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent et il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir. Il s'écarte du mal, il pratique le bien. Il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes et il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom de la terre. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour que l'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui.
Nous écoutons maintenant un passage du Nouveau Testament qui nous est proposé pour ce dimanche. Il s'agit d'un extrait de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 21. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, unis avec lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. La guerre est contraire à la volonté de Dieu. Cette affirmation a été faite en 1948 par les délégués à l'Assemblée fondatrice du Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam, 30 ans après la fin de la Première Guerre mondiale et 3 ans après la Seconde. En 1948, l'expérience douloureuse de la guerre et des pertes qu'elles entraînent était encore présente partout, et les blessures n'avaient pas encore commencé à guérir. Au-delà des questions de culpabilité et de justice, de légalité et de proportionnalité des attaques, la guerre avait laissé des souffrances interminables, des haines et des destructions, obliger des personnes à fuir, à être déplacées. Certaines de ces choses sont encore perceptibles aujourd'hui. C'est pourquoi nous redisons que la guerre est contraire à la volonté de Dieu. Néanmoins, ce qui est contraire à la volonté de Dieu devient souvent une réalité amère, non désirée. Tuer est contraire à la volonté de Dieu. Obliger des gens à fuir et à chercher refuge ailleurs est contraire à la volonté de Dieu. Les destructions sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que des femmes et des enfants deviennent veuves et orphelins. La guerre est contraire à la volonté de Dieu. Donne-nous la paix, Seigneur. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
Confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, qui a créé le monde pour que nous le cultivions et pour que nous en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de la vie. Je crois en Dieu, qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les êtres humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu, qui par son esprit nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix, dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Je vous invite à la prière pour le monde. Entends, Seigneur, le cri qui monte de notre terre vers toi, le cri de ceux qui sont sur la route de l'exil, traînant quelques affaires rassemblées en hâte, le cri de ceux qui sont enfermés chez eux, dans la peur, le cri de ceux qui sont trop malades, trop isolés, trop âgés, qui ne savent plus vers qui se tourner. Vois les larmes de ceux qui ont perdu un proche, militaire ou civil. Les larmes de ceux qui sont enrôlés de force. Les larmes de ceux qui sont privés de la liberté d'expression. Viens en aide, Seigneur, à tous ceux dont l'âme est rassasiée de malheur. Nous te prions que cette souffrance des femmes, des hommes et des enfants en Ukraine, si près de nous maintenant, nous rend sensibles à toutes les injustices, à l'urgence de construire un avenir viable pour toutes et tous par le monde. Fais de nous des citoyennes et des citoyens avertis, soutenant les associations d'intérêt général, l'indépendance des médias, un commerce équitable. Rends-nous attentifs à la politique, au respect des droits humains, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Unis-nous pour un partage concret, dans des entraides protestantes dynamiques, pratiquant une hospitalité généreuse à celles et ceux qui frappent et qui frapperont à notre porte, avec les chrétiens et les chrétiennes d'Ukraine et de Russie qui veulent la paix, avec ceux de par le monde qui invoquent ton nom, et en solidarité avec tous ceux qui souffrent, nous te chantons notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
que cette parole de l'Évangile de Matthieu puisse nous guider et guider nos décisions et engagements à venir, aux proches comme au loin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Que la paix de Dieu soit en chacun de vous. Que la paix de Dieu soit par chacun de vous. Amen. Merci d'avoir participé à ce culte. Prochain rendez-vous en avril, non pas le 4e dimanche, mais le 10 avril pour le culte des rameaux, puis durant la semaine sainte, les 14, 15 et 16 avril pour les jeudis, vendredis et samedis saints, ainsi que le 17 avril pour le culte de Pâques. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès